Dans la vie, il faut comprendre que le temps ne nous appartient pas. Dieu donne à chacun 24 heures la journée. Et à chacun sait utiliser son temps, ses heures que Dieu lui donne par rapport à ses opportunités et par rapport à ses objectifs et à ses ambitions. Il y a certaines personnes qui passent leur temps devant la télé, ils passent leur temps devant des informations, ils passent leur temps dans les réseaux sociaux. Mais ils oublient que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et lorsque Dieu dispose le temps pour toi, lorsque Dieu te donne le temps, tu dois l'utiliser en ta faveur. Tu dois l'utiliser pour atteindre tes objectifs, accomplir tes rêves. Il y a certaines personnes qui savent saisir l'opportunité par rapport au temps que Dieu lui donne. Quand Dieu te réveille le matin, ce qui veut dire Dieu compte sur toi. Dieu compte sur les opportunités qu'il t'a données chaque matin. Vous savez, la Bible déclare qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. En quelque sorte, ça veut dire que Dieu renouvelle sa mission, renouvelle la mission, renouvelle sa confiance en nous. Lorsque Dieu te donne le souffle de vie et que tu te réveilles le matin, dis-toi bien que Dieu a renouvelé sa confiance. Si peut-être que hier n'était pas marché, les choses n'ont pas marché hier, si peut-être que tu as lutté pour atteindre un objectif hier et que tu ne l'as pas fait, mais le matin, Dieu te donne encore une nouvelle opportunité pour atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves. Alors il ne faut jamais blaguer avec le temps. 1 heure seulement devant certaines personnes vaut de l'or. Et 1 heure devant certaines personnes vaut de l'argent. Et 1 heure devant certaines personnes vaut de bronze. Il y a des athlètes qui se battent dans des entraînements. Ils se préparent pour courir juste pendant quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes, lui rapportent beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses? Car Lewis avait beaucoup travaillé pour quelques secondes afin de rapporter des médailles d'or. Le problème est que quand Dieu te donne cette opportunité, quand Dieu te réveille le matin, il t'envoie, il renouvelle sa confiance, il met des opportunités devant toi. C'est pour réussir dans la vie, c'est pour te battre. Même si tu as dormi et que hier tu avais des défaites, mais quand tu te réveilles, il faut te réveiller avec des pensées positives. Il faut te réveiller avec des ambitions et avec une nouvelle décision pour dire qu'aujourd'hui je me battrai. Hier ça n'avait pas tenu, mais aujourd'hui je tiendrai le coup et je sais qu'aujourd'hui je réussirai. À chacun de nous, Dieu a placé, Dieu nous a laissé faire le choix. Il y a l'esprit de l'échec, il y a aussi l'esprit de la réussite. Il y a l'esprit de la défaite, il y a aussi l'esprit de la victoire. Tout comme il y a l'esprit de la pauvreté, il y a aussi l'esprit de la richesse. À chacun faire le choix de ce qu'il veut. Si tu veux connaître que de défaites, c'est à toi de choisir de quel esprit que tu vas marcher avec. Si tu veux connaître la victoire, c'est à toi de choisir de quel esprit que tu dois marcher avec. Alors certaines personnes ont choisi l'esprit de l'échec, l'esprit de la défaite, l'esprit de la pauvreté. Et voilà pourquoi ils souffrent. Pourquoi je le dis? Parce que tout le monde dans la vie, nous avons 24 heures la journée, nous avons 6 jours de travail. Nous devons travailler si tu veux réussir dans la vie. Nous devons travailler car Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Dieu n'a pas choisi qui doit réussir, qui ne doit pas réussir. Mais Dieu place des opportunités pour tout le monde. Il nous réveille tous les matins, c'est pour un but, c'est pour atteindre des objectifs, c'est pour réaliser nos rêves. Que Dieu te bénisse.